Bienvenue sur le podcast Healthy Over 50. L'épisode d'aujourd'hui est très, très, très spécial pour moi parce qu'en fait, il ne parle pas seulement de perte de poids, il parle de courage, il parle de constance euh, et il parle de ce qui se passe quand quelqu'un décide que sa santé n'est plus une option. J'ai travaillé avec Léa et on a eu un parcours extrêmement intéressant. Quand on a commencé à travailler ensemble, elle se sentait bloquée physiquement, émotionnellement et mentalement. Depuis, elle a perdu 34 kilos. 34 kilos. Mais ce dont je suis le plus fière, ce n'est pas le chiffre, c'est la femme qu'elle est devenue au cours de ce processus. Donc, dans la conversation d'aujourd'hui, nous allons parler de ce qui l'a poussée à commencer vraiment ce processus, ce qui a été vraiment difficile, ce que la plupart des gens comprennent mal à propos de la perte de poids, à quoi ressemble réellement une transformation durable, parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un avant-après, c'est plutôt une histoire de reconstruction des habitudes, du mindset et de l'identité. Et c'est pour ça que ça a pris environ 1 an et demi. Et on n'a pas encore fini, mais on y est presque. Donc Léa, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est pas la première fois et j'espère que ce sera pas la dernière parce que je pense que ton histoire, ton message, il y a beaucoup de choses derrière. On ne parle pas que de perte de poids, on parle de mindset, on parle de résilience, on parle de redevenir soi-même. Donc, merci beaucoup d'être là. Et là, Liliane, ben, écoute, merci de me recevoir, je crois, pour la troisième fois dans ton champ. C'est toujours un plaisir et ben, je pense qu'on a de belles choses à partager. Alors, encore une fois, allons-y et passons, j'espère, un très bon moment. Avant que nous commencions à travailler ensemble, comment te sentais-tu dans ton corps? Je sais que c'est une question bizarre, mais comment tu te sentais dans ton corps physiquement et émotionnellement? Ouais, ça, c'est une bonne question parce que j'ai l'impression que tu parles de deux personnes. Il y a elle et moi, je crois qu'il y a plus d'un an et demi, quand on a commencé à travailler, je me sentais très fatiguée. J'avais vraiment peu d'énergie. Je me sentais lourde, pas seulement dans mon corps, mais aussi dans mon esprit. Je vivais beaucoup de stress au niveau de mon travail. J'avais du mal à me concentrer. Et pour résumer, mon énergie mentale était très, très basse. Voilà un peu comment j'étais il y a un an et demi. Waouh! Et donc, la question franchement qui vient après, c'est qu'est-ce qui t'a finalement fait décider que quelque chose devait changer? C'est vrai, c'est une bonne question aussi. Qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai décidé de prendre de faire ce changement vraiment profond? En fait, c'est vraiment quand j'ai ressenti à quel point mon énergie mentale était basse. Là, je me suis inquiétée. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai jamais connu un tel état. J'ai commencé à avoir peur d'un éventuel AVC, c'est quand même assez préoccupant. Et à ce moment-là, j'étais vraiment inquiète pour la santé de mon cerveau. Je me suis dit, on dirait que ça va beaucoup plus loin. D'accord. C'est ça qui a été le déclic pour moi. J'ai réalisé que l'impact de mon poids allait bien au-delà de mon corps physique. Waouh! Et ça, c'est quelque chose que on a tendance à pas réaliser, mais c'est vrai que ça va au-delà de l'impact, entre guillemets, l'aspect du look, en fait. C'est bien plus que ça. Euh, Avais-tu déjà essayé de perdre du poids auparavant et qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné? Ah oui, ça c'est le petit côté un peu cynique de mon expérience. Effectivement, je pense avoir essayé au moins 15 ans. 15 ans et ça n'a jamais, ça n'a jamais fonctionné. La preuve, après 50 ans, tant de poids pris. Alors, qu'est-ce qui explique plutôt cette situation d'échec? Je pense il y a trois points. Le premier, j'ai jamais eu de connaissances avant sur la nutrition.
aucune connaissance. Je prenais des informations ici et là. C'était des informations peu fiables. Et donc, vraiment, j'avais pas de guide. Et puis, je pense que je n'avais pas conscience de l'impact réel sur ma santé euh, de comment dire, de ce désordre alimentaire, de cette prise de poids. Je n'avais pas vraiment conscience des enjeux réels. Ce n'est qu'après plusieurs années que je me suis rendu compte que la situation se détériorait d'année en année. Et puis le troisième point, j'associais la perte de poids, le processus de changement à une prison, en fait, à une prison jalonnée d'interdictions, absence de plaisir. En fait, j'avais l'impression que j'allais me mettre encore plus de stress. Et donc, au bout d'un moment, ben, je craquais, je laissais tomber. Donc en Voilà les fait, trois c'était... raisons. Ouais. Ouais. Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, voilà les trois raisons, en fait, si tu veux, Liliane, du fait que ben, j'ai jamais réussi. Ok, si je comprends bien, je me permets de reformuler, c'est qu'en fait, tu associais la perte de poids au fait de compter les calories, de te priver. Et donc, comme tu dis, c'était une absence de plaisir. Ouais. Le processus me paraissait un gouffre en lui-même, en fait, alors que Ouais, j'étais déjà dans un gouffre. d'accord. Ok, Ouais. quand nous avons commencé, de quoi avais-tu le plus peur? Parce que bon, ça faisait un moment que tu essayais. Est-ce que tu avais des peurs? Ah oui, beaucoup de peurs, et souvent d'ailleurs on cache hein, les peurs qu'on a. J'avais peur d'échouer, peur d'essayer une millième fois et retourner à la case départ. Comme j'avais dit, pendant 15 ans, ça a été un échec. Et là, ben, à chaque fois quand on échoue, ben, on a encore plus peur, on est encore plus tétanisé par le retour à l'échec. Et c'était vraiment un engrenage, un cercle vicieux. Ah, et qu'est-ce qui t'a le plus, qu'est-ce qui t'a étonné en fait dans le processus qu'on a suivi ensemble? Ben, effectivement, il y a 1 an et demi, quand on a commencé ensemble, j'ai eu l'impression qu'il y a eu des fenêtres qui se sont ouvertes. J'ai été surprise de voir qu'avec les changements progressifs en nutrition, mes envies compulsives que j'avais avant, vraiment qui étaient très fortes, ont lentement disparu grâce à ce changement progressif de nutrition. J'ai été impressionnée également de constater la capacité que mon corps avait à se séparer et à revenir progressivement vers un état plus équilibré. Et vraiment, j'ai été surprise par ces changements-là. La capacité à se réparer, tu veux dire? Ok. Oui, voilà. Euh, et est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des moments où tu as eu envie d'abandonner? Et qu'est-ce qui t'a aidé à continuer? Effectivement, il y a souvent les premiers mois se passent bien quand on est assez courageux, mais tôt ou tard, on va être tenté. Et je me rappelle 6 mois après avoir commencé, il y a eu des moments où j'avais vraiment envie de junk food. J'avais envie de cocktails alcoolisés, surtout en vacances. Je me disais, ah, j'ai envie de me lâcher. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est justement le système qu'on a mis en place avec des routines claires autour de l'alimentation. Également, on a travaillé, toi et moi, je me rappelle, à vraiment euh, être dans un mindset de croissance, un processus. C'est pas grave si tu tombes une fois, l'essentiel, c'est que 9 fois, tu gagnes. Donc, vraiment un mindset de croissance euh, qui en fait reposait sur mon choix. C'est mon choix et il n'y a pas de culpabilité. C'est vraiment pas un acte de repenti. Non, c'est un acte de libération, c'est un acte de liberté. Et vraiment, je me suis sentie dans un état d'esprit ben, de croissance. Voilà. Et puis, également, en plus du coaching avec toi, le fait de regarder des vidéos
sur la nutrition euh, m'a beaucoup aidée. Le fait de voir que ben, je n'étais pas la seule, de regarder des témoignages euh, m'a permis de rentrer vraiment dans ce monde du changement, pas seulement seule dans mon coin avec les process qu'on a mis en place, ma décision, mais aussi en voyant que j'étais dans un processus collectif. D'autres personnes également étaient dans le même chemin que moi, donc ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Donc, juste parce que ça, c'est important pour les gens qui sont en train d'essayer de faire le changement. Donc, avoir un système clair, avec des routines autour de l'alimentation. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on doit faire. On suit. Après, c'est l'état d'esprit. Donc, on sait qu'on a fait le choix. Et puis, si on craque un peu, ben, on se culpabilise pas. On reste, on regarde devant. Bien évidemment, avoir du coaching, mais surtout, s'intéresser réellement à la nutrition et comprendre pourquoi on fait ce qu'on veut. Parce que si on veut maintenir cet état ensuite, on ne va pas garder un coach toute une vie. Le but, c'est de se faire aider et ensuite de voler de ses propres ailes. Donc, pour pouvoir se maintenir, il faut comprendre ce qu'on fait, comprendre le mode de vie et maintenir le système. Euh, alors, moi, je suis passionnée par les transformations en général. En dehors des 34 kilos perdus, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? J'imagine qu'il y a des C'est ça choses qui ont que, changé. ah oui, tout à fait. En fait, ma capacité à prendre les bonnes décisions pour ma santé. Je suis vraiment devenue le propriétaire de ma santé, le, le conducteur de mon véhicule et vraiment ma capacité, donc, comme je le disais, à prendre les bonnes décisions pour ma santé, à mettre en place d'excellentes routines. Actuellement, je me sens plus en contrôle de mon corps. Mon corps m'appartient, je dirais, à 99%. J'ai plus confiance en moi et j'ai beaucoup plus d'énergie depuis très très longtemps, hein. J'ai vraiment beaucoup plus d'énergie aujourd'hui. Voilà, Voilà. Je donc en pense que fait, tout va de pair. totalement. Tout va de pair. C'est assez magnifique de voir comment l'impact d'un changement alimentaire, d'un changement Oui, de style de vie. Bon, tu l'as pas dit, mais tu fais aussi beaucoup plus d'exercices et je pense que tu vas en parler un petit peu dans quelques minutes. Mais oui, c'est fou de voir comment le fait d'avoir pris en main ton alimentation, en fait, de t'occuper de ton corps, ça revient finalement à mieux s'occuper de soi-même et comment ça joue sur l'énergie physique, l'énergie mentale. Et finalement, euh, moi j'ai une question qui est clairement sur l'identité. À quel moment as-tu arrêté de te sentir comme quelqu'un qui essayait de perdre du poids et à quel moment tu as commencé à te sentir comme quelqu'un qui en fait était plus dans un mode de vie? Parce que avant, pendant ces 15 précédentes années, quand tu essayais de perdre du poids, c'était une identité peut-être un peu différente. À quel moment il y a eu un changement dans ton état d'esprit, dans ta manière de te percevoir toi-même, en fait? oui. Je pense que les changements profonds prennent un peu de temps, mais pas autant qu'on pense. Je pense que c'est ça, seulement après un an et 5 mois, donc finalement dans l'histoire d'une vie, c'est pas énorme, mais pour des gens impatients, ça peut être long. Donc 1 an et 5 mois que j'ai vraiment senti que je construisais un mode de vie sain et que je n'étais plus simplement en train d'essayer de perdre du poids. Et ça, c'était vraiment intéressant. Cet état d'esprit m'a même donné envie de rejoindre un groupe de trailers. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent savent ce que c'est le trail. C'est quelque chose de très exigeant, mais ben, ça fait partie également d'un processus. Donc, j'ai joint ce groupe de trailers ici à Madagascar, et c'est initiative qui n'est pas une initiative de perte de poids, c'est une initiative de mode de vie. C'est vraiment très intéressant. Et cette nouvelle activité fait désormais partie ben, de ma vie hebdomadaire. Récemment, pour illustrer encore
ce changement de perspective, hein, au-delà des kilos perdus. Récemment, je suis retournée dans mon pays, passer les fêtes avec ma mère, et j'appréhendais un peu ce changement de vie en me disant, waouh, je vais être chez ma mère, il y aura de la bonne nourriture, etc. Je vais certainement être tentée, mais non, pas du tout. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un mode de vie en moi. D'ailleurs, j'ai été très fière et heureuse de constater que ce n'était pas un défi en tant que tel. J'étais vraiment dans une routine vécue, ressentie, et au contraire, j'étais beaucoup plus solide dans mon choix et je ne me suis pas départie de, mon, de, ma, de ma nouvelle vie, en fait, de mon nouvel état d'esprit. Ouais, Il parce que, continue à être avec moi. ouais, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, les changements qui avaient été appliqués, les routines faisaient vraiment partie de tes habitudes et que là, elles étaient suffisamment ancrées en toi pour que le changement d'environnement ne te fasse pas vaciller. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il faut au moins 3 mois, et à mon avis, plus encore des fois, mais il faut au moins 3 mois pour instaurer de nouvelles habitudes. C'est pour ça qu'en général, je ne suis pas la seule. Tous les programmes de coaching qui ont vraiment pour but d'effectuer un changement. Tu peux pas travailler sur un changement si tu passes pas au moins 3 mois. Et même 3 mois, des fois, ça prend, comme tu le sais, beaucoup plus de temps. Mais j'ai bien aimé ton message aussi. Comme tu dis, les changements prennent du temps. Et souvent, on est pressé parce qu'on est frustré, on est émotive ou émotif. Et si on prend le temps, parce qu'on veut vraiment faire le changement, ben voilà, construire une maison, il faut construire les fondations, etc. Mais tu l'as très bien expliqué. J'espère que les personnes qui vont écouter vont, je pense que ça va faire sens. Euh, Qu'est-ce qui rend cette expérience différente de toutes les tentatives précédentes? Alors, effectivement, je pense que aujourd'hui, les connaissances que tu as pu me partager, que j'ai pu comprendre, et en nutrition, à travers le coaching, évidemment, les explications simples que tu m'as données, les conversations m'ont permis aujourd'hui de vraiment m'inscrire dans un chemin de compréhension. Il ne s'agit pas seulement de... Avant, j'appliquais un peu sans comprendre, et d'ailleurs, j'appliquais des connaissances qui n'en étaient pas. Aujourd'hui, j'ai de bonnes connaissances grâce à ce coaching. Je les comprends et donc je peux mieux comment dire, m'en imprégner, je peux mieux les faire miennes. Le deuxième point, c'est qu'ensemble, on a construit un système structuré, ça c'est très important, avec des routines claires, des aliments et des nutriments spécifiques qui constituent la base de mon alimentation. Donc vraiment, il y a ce système qui m'accompagne et qui finalement est devenu mon mode de vie. Euh, et pour finir, ben, le mindset, l'état d'esprit, euh, qui est de se fixer des objectifs, progresser et encore une fois sans se blâmer. On tombe, on se relève, on continue, on avance. Et on a vraiment, je dirais, le mind, notre esprit tourné vers ces objectifs-là. Voilà, je pense que ce sont les trois choses qui aujourd'hui font que, eh ben, il y a cette réussite qu'on partage avec nos auditeurs aujourd'hui. Ouais. Et en fait, il y a autre. Encore une fois, j'ai vraiment envie d'insister sur deux petites choses que tu viens de mentionner. Le premier aspect, c'est quelque chose que j'ai réalisé, c'est pour ça que j'ai modifié mon approche du coaching, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose sur la durée lorsque l'on comprend pourquoi on le fait, quel est l'impact. Donc en fait, il faut comprendre, il faut s'intéresser à la nutrition, parce qu'une fois qu'on comprend pourquoi on le fait, on comprend du coup l'impact positif ou l'impact négatif, malheureusement, quand on fait d'autres choix. Et du coup, on ne se dit pas je suis quelque chose les yeux fermés.
non, je sais pourquoi je le fais, je le comprends. Donc, quand je mange un burger ou un peu de junk food, je sais très bien ce que ça fait, mais j'apprécie quand même. Et comme tu dis, il n'y a pas de... on ne blâme pas. Donc, OK, j'ai fait ça, c'était hier, j'y repense plus. Maintenant, je me remets sur le droit chemin. J'ai un chemin, c'est mon plan qui est structuré avec mes habitudes. Et là, c'est le troisième point, c'est l'état d'esprit qui est positif. C'est pour ça qu'on parlait souvent, toi et moi, on a eu beaucoup de discussions sur le mindset, sur le livre Growth Mindset. C'est en fait de dire, ouais, on n'est pas là pour se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. On en parle un peu, on se demande pourquoi, et après on avance. On n'a pas besoin de revenir en arrière à chaque fois. Et donc, ça nous a permis de garder cette énergie positive, je dirais cette fraîcheur aussi de l'émerveillement, des nouvelles sensations, pas nouvelles, des sensations retrouvées, qu'on n'avait pas éprouvé depuis un moment. Donc, franchement, j'avoue que c'était magnifique à voir. Et comme on continue à échanger, toi et moi, ça fait plaisir de voir que ben, ça continue, en fait. Donc, c'est excellent. Alors, moi, en fait, je me dis, il y a des personnes qui t'écoutent. Moi, j'en connais pas mal. Il y a des personnes qui vont écouter. On va partager ça sûrement sur Facebook, sur d'autres. Et je connais des personnes qui avaient déjà écouté déjà tes autres messages. Et tu as des gens qui se sentent vraiment bloqués, quoi. Qui, comme toi, ont essayé, ont échoué. On n'échoue jamais, mais elles se disent qu'elles ont échoué. Et en fait, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui peut-être en ce moment se sentent bloquées, qui se disent, ouais, bon, j'abandonne, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Il n'est jamais trop tard. Je sais que les gens qui vont côtoyer votre entourage va vous dire, mais enfin, soyons sérieux, Léa, tu as essayé 15 ans. Ah, t'es une menteuse. Qu'est-ce que tu vas encore vouloir faire là? Mais de toute façon, tu es faite pour être grosse. T'es née comme ça. C'est complètement faux. Il n'est jamais trop tard. Il y a des moments dans la vie où le changement est plus facile. Donc, je ne connais pas la vie de tout un chacun, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des lois et on est tous assujettis à ces lois. Donc, il y a des opportunités dans votre chemin de vie et je pense que ces opportunités, il faut les saisir. Il y a des moments où c'est plus facile. Donc, ne jamais abandonner, jamais. Saisir les opportunités quand elles se présentent et y aller. Euh, et je pense qu'on peut améliorer sa santé avec une meilleure nutrition. Euh, il est très important pour moi d'être accompagné par un coach quand on a tellement eu d'échecs. C'est très difficile de relever le défi seul. On n'est pas qualifié, on ne connaît pas euh, les différents éléments liés à la nutrition. On a vraiment besoin d'aide et c'est impossible de le faire seul. Donc, un coach, c'est vraiment indispensable. Et la dernière chose, c'est que il faut s'entourer de gens positifs. Alors, imaginez-vous, vous prenez la bonne décision, c'est le bon moment pour vous, vous y allez à fond, vous prenez un coach. Le troisième point qui me paraît également très important, c'est de s'entourer de personnes positives, de personnes qui ne vont pas aller à l'opposé de votre nouveau chemin de vie, des personnes qui ne vont pas vous décourager, mais au contraire, qui vont vous soutenir, qui vont vous comprendre. Et je pense que ça aussi, c'est très important parce que vous pouvez avoir décidé, très bien, vous pouvez avoir un coach, mais si le week-end, vous êtes avec des gens qui boivent et qui mangent énormément, je pense que vos anciennes habitudes risquent de revenir. Donc, chassez les fantômes et entourez-vous des personnes positives. Bah, écoute, super. Non, non, ça fait du sens. Et je dirais, c'est l'intérêt d'avoir un système, c'est que la vie ne va pas attendre. La vie ne va pas dire Léa veut perdre du poids, donc on va réduire le stress au boulot, il n'y aura pas tel problème dans la vie perso. En fait, c'est jamais le bon moment pour faire les choses. Et c'est pour ça que avoir un coach et avoir un système en place peut donc aider à faire les changements
dont on a besoin. Parce que si on attend, il y aura toujours des choses. Il y aura toujours un projet stressant au boulot. Il y aura toujours des choses qui feront que non, c'est pas le bon moment. Et si on attend que ça devienne facile, ben, ça n'arrivera jamais en fait. À un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Ben, écoute Léa, merci infiniment d'avoir partagé ton expérience. Je tiens quand même à préciser, on a parlé d'une perte de poids de 34 kilos. Donc, tu me corriges si je dis quelque chose qui n'est pas correct, mais de mémoire, tu as commencé à 116 kilos. C'était il y a Exactement. 1 an et 5 mois, 1 an et 6 mois, Oui. 1 an et 6 mois, euh, Oui. 1 an et 6 mois. à 116 et aujourd'hui, tu es à 82, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ça fait 34 kilos, ce qui est énorme. Mais en même temps, en 1 an et demi, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais la question que je te poserais, c'est quoi ton objectif final? Parce que là, on s'est parlé à différents intervalles, ce qui permet de voir la progression. Qu'est-ce qui te reste selon toi? Parce que ce sont tes objectifs, c'est pas moi qui te les ai fixés. Quels sont tes objectifs en termes de perte de poids? Qu'est-ce qui reste à faire selon toi? Mon objectif final est 70 kilos. Après, il est clair que je peux descendre un peu à 68, hein. Voilà, c'est mon objectif final qui sera de toute façon atteint en 2026. Voilà. Euh, Probablement au plus tard juillet-août, en se donnant un peu de marge. Mais D'accord. voilà, c'est le but et ce sera la dernière station de mon train qui a démarré il y a 1 an et demi. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et ça fera 2 ans à peu près. Ça fera 2 ans. Donc ce sera Exactement. On sera à 2 ans et 1 ou 2 mois, ouais, quoi. ouais. Parce que c'est ça, tu l'as dit au début, le changement, les vrais changements, en fait la perte de poids, c'est le résultat, mais ça a pris un changement de mode de vie. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un changement de mode de vie. C'est pas maigrir parce qu'il y a un mariage ou il y a quelque chose et après on se remet à grossir. Comme dirait quelqu'un, et la phrase est simple, et je vais la répéter comme si je disais quelque chose de puissant, mais pour changer, il faut changer. Exactement. Pour changer, il faut changer. Et les gens veulent changer sans changer. Ça ne marche pas. Donc, je finirai l'échange sur cette phrase. Pour changer, il faut changer. Et donc, humblement, en tant que coach, je suis là pour servir. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. J'ai un programme de 12 semaines, donc de 3 mois, qui permet donc d'entamer ces changements. Comme Léa l'a dit, on part sur de la nutrition, on met un système en place. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ce système comprend de l'exercice, du mouvement. Chacun définit son mouvement. On ne donne pas tous les mêmes exercices à tout le monde. Donc, nutrition, mouvement, et on travaille sur le mindset, l'état d'esprit. Et on met en place un système avec des routines. Donc, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de clients, donc ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on part sur de la connaissance, un transfert de connaissances, un partage, et on éveille la curiosité, et on fait en sorte que la nutrition, le mode de vie, la santé, le bien-être deviennent plus qu'un centre d'intérêt finalement, parce que pour se maintenir, il faut garder l'attention sur ça. Donc ça, c'est un élément clé de mon approche. Un autre élément, c'est que en tant que coach holistique, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup plus de, je sais plus quelle est l'expression en français, mais j'ai beaucoup plus de compétences. Donc, on peut utiliser de temps en temps un peu de méditation, des techniques très simples de respiration quand on est stressé, etc. Donc, il y a vraiment tout un aspect au-delà même de la nutrition simplement. Donc voilà, et c'est ce qui fait un peu la particularité de mon approche, pas uniquement basée sur de l'exercice ou de la nutrition. On est vraiment sur une approche globale. Donc, merci à vous, merci de nous avoir écoutés et à très très vite. Et Léa, ben, on reprend rendez-vous dans Ah 5 mois, oui, dans 6 mois, quand tu atteins ton objectif pour célébrer tout ça. ah oui. Ben oui, écoute, voilà.
Beau chemin accompli et je voudrais juste dire que Liliane et moi, on ne vit pas dans le même pays, donc tout est possible, même à distance. Voilà. Et ça, c'est important. Exactement. Merci beaucoup. À très bientôt. À très vite. Prenez Ciao, soin de votre bye. santé. À bientôt.